Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition des journaux sur ADM Télévision. Ouvrons donc cette page en justice. Après sa première audition au parquet général près la Cour de cassation, Grace Bilolo, gouverneur du Congo central, regagne sa province en homme libre. Il a été auditionné dans le cadre du rapport de l'IGF portant sa gestion couvrant la période de janvier à septembre 2025. Propos recueillis par Michel Mouchantichaï. Suivez. Oui, quand même l'instruction est secrète, partant du principe inquisitorial. L'audition a porté beaucoup plus sur les rapports de l'IGF, découlant de sa mission de contrôle d'exercice 2025 allant de la période du mois de janvier jusqu'au mois de septembre 2025. Et dans l'ensemble, tout s'est très bien passé, l'audition s'est très bien déroulée et tous les moyens ont été présentés, les moyens de défense. Et à ce stade, nous avons le cœur net parce que rien d'alarmant, rien de grave à ce qui concerne tout ce qui a été révélé par la presse n'a été révélé vrai. Donc nous restons à la disposition de la justice, mais tout a été fait. Par pour laquelle on nous a remis en liberté, le gouverneur reprend ses mouvements. Oui. Bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est secret de l'instruction, mais nous pouvons juste vous dire que le gouverneur est rentré chez lui à la maison. Il est le gouverneur du Congo central, il est rentré chez lui à la maison. Pour le reste, vous le verrez, il est gouverneur, il continue. Écoutez, nous sommes au niveau de l'instruction. Comme je vous ai dit, s'il y a des griefs à retenir, le procureur va communiquer. Mais au stade actuel, le gouverneur est rentré chez lui à la maison. Donc la presse peut retenir cela, il est libre de ses mouvements, il est rentré chez lui à la maison. Poursuivons cette édition en société. L'opération de contrôle de conformité au code de la route se poursuit à Kinshasa avec l'ambition de s'inscrire dans la durée. Lors d'une causerie morale au stade de Martyrs, Daniel Bumba a réaffirmé la détermination à l'exécutif provincial d'assainir le secteur du transport, d'instaurer une discipline rigoureuse sur la voie publique. Et c'est parce que Rolanda qui va consigne Oyo et PSM. L'opération de contrôle des conformités au code de la route se poursuivra de manière permanente tout au long de l'année 2026. L'annonce a été faite par Daniel Bumba lors d'une causerie morale tenue au Stade des Martyrs en présence des agents de la mission mixte de régulation routière déployée sur le terrain. Cette opération vise à assainir les secteurs des transports, à restaurer l'autorité de l'État et à imposer une discipline rigoureuse sur la voie publique. Elle traduit la détermination ferme de l'exécutif provincial à instaurer un ordre durable dans la circulation routière et à garantir sur le long terme la sécurité de tous les usagers de la route à Kinshasa. C'est vrai que la satisfaction est dans la totalité. Mais, Togolais, les mobiliser, activité et aux alabons permanentes pour vous permettre que l'ordre et son autorité à l'État est à la restaurée. Et là, en discipline. Discipline de évolution en Mboka. Le gouvernement provincial de Kinshasa a entamé la démolition de constructions anarchiques au Pakadjouma dans la commune délimitée afin de récupérer le terrain public et relancer les travaux ferroviaires avec l'appui de l'ONATRA. Suivez. Le lundi 9 février 2026, le gouvernement provincial de Kinshasa a procédé à une vaste opération de démolition de constructions anarchiques au quartier Pakadjouma, situé dans la commune de Limete. Une action d'envergure qui s'inscrit dans la volonté des autorités provinciales de rétablir l'ordre urbain dans la capitale congolaise. L'opération a été conduite par le ministre provincial de l'Environnement, accompagné des agents de l'Office national des transports. Selon les autorités, les sites occupés par les habitations précaires appartiennent légalement à cette entreprise publique qui avait été envahie depuis plusieurs années de manière illégale. Au-delà du déguerpissement,
L'objectif principal est la récupération de l'emprise ferroviaire afin de permettre la reprise effective du trafic ferroviaire sur cet axe tragique de Kinshasa, longtemps paralysé par l'occupation anarchique. Une page se tourne, laissant place à un projet de réaménagement et à la restauration de l'autorité de l'État sur les espaces publics. Poursuivons cette édition avec le finance. Le directeur général du cabinet du ministre des Finances a remis à Étienne Otudi, DG de la DGRAD, le code source du logiciel Logirad. Cet outil doit renforcer la transparence, lutter contre la fraude et améliorer la mobilisation des recettes non fiscales en République démocratique du Congo. Suivez. Les impressions de la DGRAD, nous tenons d'abord à remercier son Excellence Monsieur le ministre des Finances. Je suis représenté par le directeur des cabinets. À remercier aussi les partenaires qui ont pu financer ces projets ou cette réforme, notamment l'Union européenne, ainsi que l'Agence française de développement, mais aussi à remercier le maître d'ouvrage, le CETER, qui est représenté ici par son coordonnateur. Aujourd'hui, la DGRAD vient de recevoir les codes sources. Nous sommes à la fois très fiers de cette réception de ces codes sources, mais aussi nous sommes interpellés par rapport à la responsabilité que nous avons en recevant ces codes sources. Il s'agit évidemment des codes sources du logiciel de gestion intégrée des recettes encadrées par la DGRAD. Et comme vous le savez, ce que ce logiciel va devoir apporter, ce logiciel nous permet ou nous permettra de lutter contre la fraude, mais aussi d'accroître les recettes non fiscales afin de donner au gouvernement les moyens de sa politique. Poursuivons cette édition avec cette brève. La MONUSCO exprime sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple de la République d'Afrique du Sud pour leur engagement constant depuis plusieurs décennies en faveur des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ainsi que pour leur dévouement dont ont fait preuve les casquets bleus sud-africains dans l'exécution du mandat de la mission. La MONUSCO rend également hommage aux casquets bleus sud-africains tombés sous les drapeaux des Nations Unies au service de la paix en République démocratique du Congo et salue leur sacrifice. Prenons cette actualité en province. Le gouverneur militaire Johnny Luboya a échangé avec la population ce week-end lors de sa traditionnelle marche des santé, bien plus qu'un simple rendez-vous sportif. Cette initiative s'affirme comme un véritable outil de gouvernance de proximité, mettant en lumière les avancées enregistrées en matière d'infrastructure. Reportage. Une coutume désormais bien ancrée dans les habitudes de Bouniatrop. Chaque samedi, la présence du gouverneur militaire sur le terrain à l'occasion de la marche de santé dépasse les simples cadres sportifs. Ici, c'est un véritable carrefour d'échange entre autorités provinciales et la population, sans protocole ni barrière. Un moment d'écoute directe où chacun peut exprimer librement ses préoccupations. Même les enfants ne manquent pas à ces rendez-vous. La proximité du gouverneur inspire la confiance et renforce l'espoir. Je sens une joie. Je suis vraiment content d'y voir parce que de le voir, c'est la première fois. En effet, cette initiative hebdomadaire impulse une dynamique visible dans plusieurs quartiers de la ville. Routes asphaltées, avenues réhabilitées, infrastructures modernisées, les signes du développement sont perceptibles. Nous le voulons longtemps ici. Qu'il reste, nous avons encore besoin de lui. À Mouzipela, ce conseiller communal se réjouit de cette présence régulière et rassure sur la situation sécuritaire. Je suis très content de voir l'excellence et aujourd'hui là c'est dans une autre quartier Mouzipela, qui va aussi s'imprégner des travaux qui sont en train de se faire dans le quartier Mouzipela. Aussi le pas sécuritaire ça va, la population est calme. Des Bigots à Mouzipela, à passer par Limbabo et d'autres quartiers, la population vibre au rythme de l'accueil réservé au gouverneur militaire. Cette marche permet aux autorités
de suivre l'évolution des travaux et d'évaluer les besoins réels des habitants. Tout au long du trajet, les gouverneurs échangent, écoutent, conseillent et encouragent. Une proximité qui renforce la confiance entre dirigeants et citoyens. À Bounia, chaque pas posé aujourd'hui construit le développement de demain. Parlons à présent du sport. Le Saint-Éloi Lupopo a compromis une partie de ses chances de qualification après avoir concédé un match nul, un but partout contre le club sud-africain Mamelodi Sundowns, un but partout lors de la 5e journée de la dite compétition. Plus de détails avec Daniel Kitting. Suivez. Le Saint-Éloi Lupopo a compromis une partie de ses chances de qualification après avoir concédé un match nul d'un but partout face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud lors de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF, dimanche 8 février 2026 au stade TP Mazembe de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Très entreprenante dès l'entame de cette rencontre de la Ligue des champions de la CAF, les Cheminots ont été récompensés à la 19e minute de jeu grâce à Enoch Molia qui a ouvert le score sur une passe décisive des Jean Benoît portée par son public. Le Popo a ensuite multiplié les occasions sans toutefois parvenir à faire le break. Au retour de vestiaire, les visiteurs ont affiché un autre visage, plus agressif et mieux organisé. Les joueurs des Mamelodi Sundowns ont progressivement pris le contrôle du jeu et leur domination enfin payée lorsque Adams a égalisé d'une tête, reprenant un corner exécuté par Modiba. Un but partout. Malgré quelques tentatives part et d'autres en fin de rencontre, aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre l'avantage. Les scores parité ont ainsi sanctionné la fin du match. Au classement de ce troisième groupe, Al Hilal Omdurman du Soudan est en tête avec 8 points, MC Alger 7 points, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en an 6 et FC Saint-Éloi Lupopo de la République démocratique du Congo est en dernière position avec 5 points. Avec ces résultats, les Saint-Éloi Lupopo voit ses chances de qualification se réduire considérablement avant la 6e et dernière journée. Les Cheminots seront dans l'obligation de s'imposer face à Al Hilal Omdurman du Soudan dimanche 14 février 2026 tout en espérant un résultat favorable dans l'autre rencontre du groupe. What an absolute Enoch Molia and Jaden Adams, the two goal scorers here, does finish 1-1. Mesdames et messieurs, terminons donc cette information avec cette rubrique sportive toujours. En ce jour, à Kinshasa, le boxeur Tony Yoka a été reçu par le ministre des Sports Didier Boudimbo pour évoquer le projet de la promotion de la boxe en République démocratique du Congo, dont l'organisation d'un éventuel grand combat dans la capitale. Par ailleurs, l'ancien champion olympique a confié réaliser un rêve en foulant pour la première fois le sol congolais. Suivez. Le boxeur Tony Yoka est actuellement à Kinshasa où il séjourne avec son père. Les deux hommes ont été reçus par Didier Boudimbo, ministre congolais des Sports, pour échanger autour des projets sportifs en République démocratique du Congo au cours de l'année. Les discussions portent notamment sur l'éventualité de l'organisation d'un combat de boxe de grande envergure à Kinshasa. C'était mon rêve de boxer à Kinshasa, a déclaré Tony Yoka, qui effectue là son premier déplacement en RDC. Très honoré d'avoir pu échanger avec monsieur le ministre du Sport, a-t-il affirmé, concluant par un message adressé à la capitale congolaise. À très bientôt, Kim Label. Cette perspective ravive les souvenirs du combat disputé le 14 mai 2022 à Paris-Bercy, où le Congolais Martin Bakole s'est imposé au point face à Tony Yoka chez les poids lourds. Ce soir-là, Bakole a infligé à Yoka la première défaite de sa carrière professionnelle au terme d'un combat très attendu par le public congolais, marqué par une prestation saluée du boxeur de Kananga. Interrogé récemment sur une possible revanche, Tony Yoka a reconnu ses revers tout en se projetant. On apprend de ses erreurs. Je n'étais pas dans un bon moment. J'ai perdu. On dit toujours reculer pour mieux sauter, a-t-il déclaré, estimant qu'un nouveau combat entre les deux hommes fait sens. Il a également réagi aux propos de Bakole à son sujet, affirmant connaître ses objectifs et se disant prêt, les cas échéants, à retrouver son adversaire sur les rings. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce fut un plaisir de présenter cette édition. C'en est terminé pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous est pris à très bientôt. Portez-vous bien et restez fidèles sur nos antennes. Au revoir.